Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Marie Chaperon. Je suis chef de projet donc, dans un service cartographie dans l'entreprise Enedis. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe de la distribution d'énergie. On s'occupe de tout ce qui est réseau d'électricité. Et mon métier consiste à faire en sorte que les réseaux qui sont souterrains, donc tous les réseaux électriques qui passent en souterrain, soient représentés dans des cartographies pour que si des personnes viennent à intervenir et à faire des travaux en creusant quelque part, qu'ils puissent savoir où passent les réseaux et travailler en sécurité. D'accord, voilà. Donc beaucoup de responsabilités. Tout à fait. Et comment vous en êtes venu à ce métier? Quelles études, quel parcours? Alors, au niveau de mon parcours, donc moi, au niveau de mes études, j'ai fait un BTS, assistante de gestion PME-PMI. Ça s'appelait comme ça à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Grâce à ce BTS, j'ai commencé à travailler dans une première entreprise dans le secteur privé, en tant qu'assistante commerciale d'un service après-vente. Ensuite, dans ce groupe EDF, qui est composé de différentes branches, j'ai pu changer de métier au sein de l'entreprise. J'ai l'électricité, donc qui permet d'amener l'énergie jusqu'au logement des gens. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai intégré donc, ce service de cartographie, où je suis chef de projet cartographie ici sur Dijon. D'accord, super. Et alors, vous avez choisi 3 j'aime pour décrire un peu votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que vous avez dit j'aime le contact, j'aime les chiffres, j'aime organiser, gérer. Alors, j'aime le contact, oui, parce que dans mon métier, et même dans les métiers que j'ai fait auparavant, c'était quelque chose d'obligatoire. On est en relation tout le temps avec des intervenants extérieurs. On est aussi amené à travailler en équipe. Et on dit toujours qu'en équipe, on va plus loin quand on travaille en équipe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, du coup, le travail en équipe est très important. On a des relations avec des prestataires, avec des syndicats d'électrification, on peut être amené à avoir des relations avec des collectivités. Et toutes ces personnes-là font qu'on doit avoir cette appétence pour le contact et pour pouvoir discuter et échanger avec toutes ces personnes et faire en sorte que le travail avance. Ouais. Et donc la partie chiffres, c'est une grosse partie de votre travail? Alors la partie chiffres, c'est pas forcément une grosse partie de mon travail, mais en tout cas elle est importante parce que ce travail-là de chef de projet, c'est aussi du pilotage d'activités. Toutes les activités sont suivies par des indicateurs où on attend de vous aussi des résultats et être en capacité de comprendre ces résultats, de savoir comment ils sont calculés, de savoir ce sur quoi on impacte, c'est important. Donc du coup, la maîtrise des chiffres et avoir cette connaissance au niveau des chiffres, c'est très important et ça facilite aussi énormément le travail parce que derrière, on sait comment aller comprendre les choses. Voilà. Et actuellement, vous travaillez au sein d'une grande équipe? Notre équipe est composée donc d'une 30aine de personnes. On doit être 7 ou 8 femmes parmi cette équipe. Mais il faut savoir que notre chef d'agence est une femme. D'accord. Et il n'y a pas énormément de services qui sont composés, même chez Enedis, même si on féminise de plus en plus l'activité, et sur des métiers même très techniques, on a de plus en plus de femmes qui arrivent sur des têtes de service, en tout cas notamment dans le nôtre. Donc de la mixité qui se fait. Tout à fait, ça se féminise de plus en plus. Très bien. Et selon vous, quelle qualité il faut avoir pour pouvoir exercer le poste de chef de projet en cartographie? Aussi bien dans ce métier-là que dans beaucoup d'autres, la première qualité pour moi c'est la rigueur. Il faut savoir être rigoureux, il faut avoir envie, il faut aimer le travail bien fait et il faut être... L'idéal c'est d'être perfectionniste sans que ce côté perfectionniste ne vienne nous polluer parce que d'être trop perfectionniste peut aussi nous brider. Être un frein. Tout à fait, ça peut être aussi un frein, donc il faut savoir avoir les choses
faire les choses avec un juste équilibre. Et puis ce côté relationnel qui est extrêmement important parce que tous les jours, c'est un travail d'équipe. On se doit de faire en sorte d'arriver avec le sourire. Et c'est tellement plus agréable d'arriver avec le sourire et de repartir avec le sourire. En effet, il y a une question sur le chat de Naminata Savan qui demande qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Eh bien, en fait, tout dépend ce que vous voulez intégrer. Alors, si on prend une structure comme Enedis, on va rechercher du personnel. En tout cas, je sais que Enedis recrute régulièrement. Après, il y a des parcours pro qui se font au sein de l'entreprise qu'on peut retrouver et des personnes qui ont des formations d'électriciens, d'électrotechniques sont très très recherchées chez nous. Des techniciens qui vont aller travailler sur le terrain. Il faut savoir que dans mon métier de chef de projet cartographie, j'ai aussi ce rôle d'aller sur le terrain. On fait de la détection de réseau, mais du coup, on se doit d'accompagner nos prestataires, de faire en sorte de s'assurer que nos prestataires travaillent en sécurité. Il y a toute cette approche technique. Et le plus évident, à mon sens, pour rentrer dans ces parcours techniques, c'est des parcours avec des diplômes d'électrotechnique. D'accord. Donc d'avoir cette entrée-là. Il y a ça. On cherche aussi beaucoup d'ingénieurs pour des parcours de chargé de projet pour mener tout ce qui est dossier de projet d'ingénierie, pour ce qui est les constructions d'ouvrages, à partir du moment où on doit raccorder, prévoir le raccordement d'un lotissement, d'un immeuble, d'une zone commerciale ou de choses comme ça, tout ça, ça va être des études de projet, et les chargés de projet, on recherche aussi des ingénieurs dans ces circuits-là. Il y a une autre question sur le chat de la part de NetMise qui demande: faut-il suivre une formation pour évoluer au sein de l'entreprise? Pas forcément. Pas forcément. Pas toujours. Vous allez aussi bien avoir des parcours professionnels qui vont se faire en fonction de de ce que vous allez acquérir comme compétences pendant les métiers que vous allez faire. Aussi bien, on peut avoir des formations au sein de l'entreprise qui sont payées par l'entreprise et qui sont des sortes de tremplins au sein de l'entreprise qui vont vous permettre, par exemple, vous démarrer en bas, quand je dis en bas, mais sur des postes de niveau bac, par exemple, au niveau de l'entreprise. Derrière, vous allez pouvoir accéder à des formations. Alors, je ne dis pas qu'il y en a énormément, mais en tout cas, ça se propose et il peut y en avoir. Pour pouvoir passer sur des postes ensuite qu'on appelle de maîtrise, ou même après des passages de postes de maîtrise vers des postes de cadre. Et en fonction après des orientations. Mais si on prend... donc Enedis est une branche au sein du groupe EDF. Après, les parcours sont très vastes au sein du groupe. Vous allez retrouver tout ce qui est partie nucléaire, vous avez la partie technique, vous avez du travail d'études, vous retrouvez énormément de choses, tout ça autour du domaine de l'énergie. Donc, résultat, il y a des perspectives d'évolution professionnelle. Qui sont... Aussi bien professionnelles, des perspectives d'évolution, mais aussi des perspectives en termes de déplacement géographique. Une personne qui se dit qu'elle ne voudra pas rester forcément tout le temps au même endroit, aura cette possibilité-là. Par exemple, on prend Enedis, c'est une entreprise qui est présente sur tout le territoire. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils que vous souhaiteriez donner aux jeunes femmes en cours d'orientation qui nous regardent ou aux femmes qui sont en recherche de projets professionnels? Alors, moi, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. On a tous le droit à l'erreur. On peut ne pas forcément faire le bon choix du premier coup. Le tout, c'est d'y aller, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est toujours d'aller de l'avant et d'accepter, de dire, c'est pas ma voie et je vais en changer. Et à partir du moment où on a envie, on est capable de se donner les moyens. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est de ne pas hésiter et de ne pas avoir peur. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Tout à fait, j'allais y venir. Donc, est-ce que vous pourrez rappeler rapidement votre entreprise pour Naminata Savan? Et ensuite, je passerai à la question
Alors, mon entreprise, c'est Enedis. Et il y a Karine074 qui souhaite savoir quels sont les postes ou métiers accessibles avec un niveau bac dans votre entreprise qui est donc Enedis. Alors, je ne les connais pas tous parce que notre entreprise est vaste. Par contre, ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne pas hésiter à consulter le site Enedis Recrute, qui vous permettra en tout cas de voir tout ce qui peut être proposé en termes d'offres d'emploi, et vous pourrez accéder aux différents niveaux, en fonction des métiers qui sont proposés. Il y a bien les niveaux d'études qui sont associés sur ces métiers-là. Donc n'hésitez pas à regarder, et régulièrement en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci à vous.